Voilà, la Bible déclare que Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Et nous savons que c'est le temps de Dieu qui est la meilleure. Amen. Amen. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir accompli ce qu'il a commencé. Écoutez-moi bien, la Bible dit que les hommes souvent font des recherches, n'est-ce pas? Mais avant de mettre quelque chose en place, c'est qu'ils ont la solution. C'est pourquoi j'ai compris dans l'esprit que tout problème terrestre a toujours une solution céleste. Vous pensez d'aller me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, tout problème terrestre. Tout problème terrestre a une solution céleste. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, regardez, c'est comme un professeur de mathématiques qui ne peut pas aller donner un cours sans qu'il n'ait la solution. C'est comme ça que la vie aussi est. La vie qui s'impose à nous a d'abord la solution avant que le problème n'arrive. Amen. Et tout enfant de Dieu doit pouvoir comprendre que tout ce qui lui arrive n'est que la manifestation de Dieu qui est déjà établie dans le ciel pour qu'il s'accomplisse dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis béni ce matin et cet après-midi d'être au milieu de vous. Amen. Vous savez, ça avait été déjà planifié, on avait parlé et puis les contacts avaient été un moment dissous. Amen. Amen. Mais c'était le plan de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais en train de réfléchir, je dis, pasteur, même depuis, j'ai voulu l'appeler, je n'arrive pas à l'appeler. Parce que le portable dans lequel j'avais mis le numéro, le portable est parti au pays. Il fait partir à ma fille. J'ai dit, attends. Bon, Dieu fait chaque chose en son temps. Avec Dieu, moi j'ai un principe. Quand quelque chose vient de Dieu, la chose arrive vers moi. Je ne cours pas derrière. Vous savez, servir Dieu n'est pas... Ce n'est pas des choses que les gens pensent que servir Dieu, c'est parce que voilà, Dieu n'a rien à faire qu'il appelle quelqu'un. Amen. Amen. Dieu a beaucoup à faire. Mais quand il t'appelle, c'est lui qui a compris. Ce n'est pas toi. Dans mon expérience, un jour, je suis parti en évangélisation à Béomi, dans un village de Béomi. Et un frère est décédé pendant la croisade. Un des évangélistes qui m'accompagnait. Ça a été le plus dur moment de ma vie. Parce que je ne pouvais pas aller en guerre et puis revenir avec un cas ainsi. Et je me suis rappelé que la veille, pendant que j'étais en train de prier, il y avait la manifestation de l'esprit. Il y avait des guérisons, des choses extraordinaires. Je voyais que le frère fonçait. Et avec un paralytique, il fonçait. Il est tapé, il dit, ce n'est pas toi qui fais. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Moi, je prie sur un cas. Si Dieu veut le cas guérir, s'il ne veut pas, il va guérir. Ce n'est pas un problème. Moi, j'avance. Donc, j'ai compris qu'il y avait la maturité qui lui manquait. Et l'ennemi a profité pour ôter sa vie. Vraiment, ça m'a fait mal. J'ai pleuré. C'est comme David qui avait pleuré pour Jonathan. Ça m'a fait mal. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il est mis sur, là où je dormais, ils ont mis son corps là-bas. Je me suis mis, j'ai prié. Imaginez, pendant 2 heures de temps, tout ce qu'il y avait à faire, il a fait. Et j'ai dit aux autres frères, il dit, les gars, il est parti. Amen. C'était vraiment douloureux. Mais c'était une expérience. Pour dire que ce n'est pas toi qui accomplis, mais c'est Dieu qui accomplit son œuvre en nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes un jour de Pâques. Et le jour de Pâques, c'est le 1er janvier. Bon, le premier jour de l'année. Alléluia. Amen. Et c'est ce premier jour de l'année que l'homme de Dieu a bien voulu que je vienne. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'on s'était séparés pour un temps. Mais Dieu l'a amené vers moi. Amen. Parce qu'il allait vers moi avec sa soeur. Il a dit, mais toi là, il dit, mon frère, Dieu fait. En fait, je me suis réjoui parce qu'il dit, c'est que c'est Dieu maintenant. Sinon, au commencement, Dieu n'était pas dedans. Amen. Amen. Mais lorsqu'on s'est revu, parce que il y a là que j'ai demandé, dit, Seigneur, si c'est toi, amène-le vers moi. Mais comment Dieu s'est arrangé, là, moi, je ne sais pas. Amen. Et il est venu vers moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là. Amen. C'est vrai que les circonstances ne sont pas comme on le veut, mais je dis une chose, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu non, fais ça, non. Nous marchons sous le contrôle du Saint-Esprit. Et ce jour est un jour béni. Alléluia. Amen. Parce que c'est le premier jour de l'année spirituelle. Amen. Moi je dis toujours, ma fête, c'est le jour de Pâques. 31 décembre, je ne fête jamais. Quand j'ai compris par la lecture biblique que Dieu a son premier jour de l'année, c'est la Pâques.
Et ce soir, nous allons parler de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le temps véritablement de préparer un message. Mais le prophète lui-même est le message. Dis-moi Amen. Amen. Voilà, quand la Bible déclare que dans l'ancien temps, lorsqu'on voyait Samuel, les gens avaient peur. Pourquoi? Parce que le prophète ne sortait pas ainsi. Quand le prophète sort, c'est qu'il y a un événement. Quand le prophète sort, c'est qu'il y a une directive. Quand le prophète sort, c'est qu'il y a un message. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, c'est tellement toi qui m'écoutes, toi tu es là, je vais te dire qu'il y a un message du Seigneur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ce message-là, c'est le mystère de la croix. Amen. Dis avec moi le mystère de la croix. Le ministère de la croix. Non, le mystère. Le mystère de la croix. Alléluia. Vous savez pourquoi le mystère de la croix? Parce que la Pâque, c'est la croix. Alléluia. Amen. Beaucoup essaient de prêcher la Pâque, essaient Non, écoutez-moi bien. C'est un mystère. La Pâque est un mystère. La Pâque, en réalité, c'est l'agneau. Oh my God. La Pâque, c'est l'agneau qui doit immoler. Oh, l'agneau, c'est Christ qui a été immolé sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Oh, écoute-moi bien. Si tu aimes le mystère de la parole, tu seras rassasié ce soir. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. La croix, c'est un mystère. Et ce mystère, c'est la personne de Christ qui est l'agneau. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Jésus passait, Jean a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-moi bien, je ne sais pas quel virus, ce virus, comment on appelle, je ne sais pas comment il s'appelle même. On ne sait même pas même. Je ne vais même pas lui donner de titre. Alléluia. Amen. Je ne vais même pas m'occuper de lui. J'ai été infecté. J'ai été infecté, frère. Amen. Quand tu m'as trouvé chez le révérend, là, il était touché. Mais Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ma Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront point. Il dit, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Écoutez-moi bien. Prenons la parole au mot. Prenons Dieu par sa parole. Prenons-le par sa parole au mot. Ce que Dieu a dit, expérimente. Écoutez-moi bien. Dans mon expérience, j'ai compris que la Bible doit se vivre. Amen. La Bible, tu dois activer ce qu'on appelle le secret de la Bible. Or, le secret de la Bible, beaucoup de personnes, lorsque, et ça me gêne un peu, quand tu les trouves, il a sa Bible, tu dis, tu veux voir des choses de méditer. C'est pas ça la méditation. Dieu a une voix. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Zèle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Quand tu médites, parle. Parce que Dieu est parole. Amen. Quand je suis en train de méditer, je prends la Bible, je la lis à haute voix. Puisqu'il faut que les démons, il faut que les esprits méchants, il faut que la nature entende la voix de l'Éternel par ma bouche. Amen. Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Dieu a fait de nous des prophètes. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que j'ai le titre de prophète. Non, chacun de nous est prophète. Parce que tu es le prophète de ta vie d'abord. Amen. C'est pourquoi je dis souvent quand il dit, ouais, non, et c'est pas comme marié, il dit, mais c'est que tu ne veux pas te marier. Non, je n'ai pas été choisi. Non, c'est que tu ne veux pas avoir. Dieu t'a donné une capacité. Et cette capacité, c'est que tu es Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est avec nous. Or, toute fois que tu parles, tu dis la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Au nom de Jésus. On dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, avant chaque manifestation, la Bible dit que Dieu envoyait sa parole et sa parole est guérie. Bien-aimé, tu as besoin de la parole. La parole doit se faire entendre. La parole doit se faire sentir. La parole doit se faire vivre. Alors, il y a une manifestation qui accompagne. Donc, à partir de maintenant, change ton habitude de méditer. Quand tu veux méditer, en fait, toi, dans ta chambre, et commence à lire la Bible. Il dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me verront point.
Écoute-moi bien, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Tant. Est-ce qu'on entend bien la parole de... Écoute-moi bien, en méditant, en parlant de la parole. Quand la parole sort de ta bouche, et quand toi-même tu l'entends, ta foi commence à faire quoi? À grandir. Amen. Mais tu es là, tu médites. Tu n'entends rien. Tu entends quoi? Non, tu médites. Dis à quelqu'un, arrête ça. Arrête ça. Et change. Alléluia. Amen. Il faut changer. Il y a une manière de méditer. Méditer veut dire lire. Vous voyez, attends, allez-y un peu chez les Juifs. Vous les voyez lire la Torah? C'est à haute voix. Pourquoi? Parce que la parole doit se faire entendre. Dieu parle. Dis-moi amen. Amen. Dieu parle. Donc ce soir, la Pâque, le mystère de la croix. Et le mystère de la croix, c'est l'agneau immolé au poteau de la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 12 du moins, verset 11. Exode chapitre 12. Les Blancs créent leurs choses au Corona. Vous faites le traitement pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mes médicaments que je venais d'Abidjan avec. Médicaments et pas lui là. Tous les Guinéens. Il a comment avaler. C'est là que il a comment à me purifier. Les JK, il a commencé à boire. Mon frère, je suis délivré. Amen. Voilà, l'Afrique est bénie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le médecin qui a dit non, que l'Afrique là, il ne peut pas avoir Corona parce que leur nature là, c'est du kin. Il y a une bakine dedans. Et c'est quelque chose, je veux dire, ne panique pas. Amen. Même si tu sens les symptômes, ne panique pas, mais traite-toi doucement, Au doucement. nom de Jésus. Et naphtaline, même là, tu mets dans l'eau, tu fais un vapeur, ça disparaît, et chaud, comment le grippe là disparaît. Amen. Dieu nous a tout donné. Il dit, l'Afrique, on est le berceau de l'humanité. Amen. Hein? Écoutez-moi, mais c'est l'heure de l'Afrique. Vous savez, c'est l'heure de l'Afrique. Amen. Oui, c'est l'heure de l'Afrique. C'est maintenant que nous, les Africains, c'est pourquoi, vous ne savez pas, Dieu nous envoie aux États-Unis. On peut rester chez nous là-bas. Mais il nous envoie ici. Pourquoi? Parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Le Seigneur m'a dit clairement, j'étais en train de prier. Il dit, nous sommes à la fin des temps. Vous êtes, il me dit, tu es l'un des ouvriers de la 11e heure. Que dans cette génération, je reviendrai. Au nom de Jésus. Il dit, Au nom de Jésus. j'ai eu peur. Il dit, attends, ou bien c'est moi-même mes pensées, ou bien. Donc, j'ai dit, bon, génération. Une génération avec combien de temps? Avec 40 ans. Donc, on va voir dedans. Et puis, un jour, j'ai fait un songe où l'enlèvement a eu lieu. J'entends la trompette sonner, puis les gens m'ont parti. Et puis, j'ai fait ça, il saute, il va penser, il dit, ah, Seigneur. Et puis, je commence à pleurer dans mon songe. Je commence à pleurer, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Seigneur, je vais être sauvé. Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur a fait revenir les choses au ralenti, comme on voit dans le film là. Et puis il me dit, je te reproche quelque chose. Il dit, Seigneur, quoi? Il dit, tu passes plus de temps sur ton téléphone que dans ma présence. Voilà. Amen. Tu passes plus de temps sur Facebook que dans ma présence. Tu passes plus de temps à ne rien faire que dans ma présence. Oui, Seigneur. Et puis, c'est comme l'enlèvement s'est fait encore, et puis je suis parti. C'est-à-dire que c'est comme il a rebobiné. Et puis, quand il m'a parlé, il dit, voyez ce que je te reproche. Et puis, c'est comme si c'est reparti. Et puis, je suis parti. Quand je me suis levé, il dit, hein? Je me rappelle ce que j'avais levé et supprimé mon Facebook. Tout ça, tout supprimé tout. Alléluia. Bon, dans ce temps, il est remis parce que je dois faire des directs aussi sur le Facebook, sur YouTube. Voilà, il y a un frère, bon, ça c'était des choses que Dieu m'avait révélées. Et puis Dieu a organisé. Il y a des personnes qui sont venues vers moi qui disent, ah homme de Dieu, nous on veut que tu prêches sur les réseaux. Donc il y avait comme si je suis un peu innocent là. Oh, je sais que le Seigneur m'avait dit. Et avant-hier, ma femme m'appelle dit, ah chérie, il y a eu un songe où les gens commencent à prendre tes vidéos, commencent à aller montrer à des gens. Et dit, hein? Donc affaire est sérieux. Bon d'accord, Dieu n'est pas fait. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu est dans quelque chose, dis à quelqu'un, ne te presse pas. Amen. Amen. Dieu accomplira au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons trouvé le verset. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Exode 12. chapitre 12, le verset 11. Amen. Exode, le chapitre 12, verset 11.
quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque Amen. de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Il dit qu'on mangera quoi? En fait, il parle de l'agneau. Il dit, prenez un agneau de 1 an. Quand vous lisez, après, si vous prenez tout le chapitre, verset 12, lisez. Il dit, vous prenez un agneau de 1 an pour chaque famille. Il dit, les familles où vous savez que vous êtes peu associés à d'autres familles. Mais vous le mangerez. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mes yeux, je ne suis pas venu avec mes lunettes. Ok, ça peut aller. Ok. Il dit, quand vous le mangerez, Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vous aurez vos reins sains. vos reins sains. Ça veut dire quoi? Le rein saint, c'est la vérité. Amen. Vous devez le faire dans la vérité. La ceinture est le signe de la vérité. Lorsque Dieu te demande de saint des reins, Dieu te demande de prendre la vérité. Oh, la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas autre vérité que la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est elle qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois prendre la parole de Dieu sur toi. Ça veut dire, en réalité, il disait, si on veut l'interpréter spirituellement aujourd'hui, il faut avoir ta Bible sur toi. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Oh, il faut avoir ta Bible sur toi. Amen. Écoute-moi bien, j'ai un message pour toi. Amen. J'ai un message des derniers temps pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, en le mangeant, il faut avoir quoi? Terrain, il faut s'éterrer. Ça dit, il faut prendre la Bible, il faut prendre la parole de Dieu avec toi. Amen. Au deuxième, il dit quoi? Vos souliers Vos souliers aux pieds. au pied. Ça veut dire quoi? Le soulier, c'est quoi? C'est le zèle de l'évangile. Oh, dis-moi Amen. Amen. Le zèle de l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le zèle de l'évangile? Aujourd'hui nous avons perdu le zèle de l'évangile. Aujourd'hui nous n'arrivons même pas à parler de Jésus à nos frères. Oh, la Bible déclare que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers, ça veut dire quoi? Dieu nous a donné la puissance et l'autorité. Nous sommes dans le temps où Dieu, la puissance de Dieu, nous allons vivre Joël chapitre 2, verset 28. Amen. Oui, Amen. si nous nous disposons, vous n'avez pas remarqué, même Dieu parle avec les enfants. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, même c'est les enfants qui livrent les messages. Aujourd'hui, ces blancs-là, ils ont besoin de voir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ces gens qui ne croient pas, ces agents de diable ont besoin de voir la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, connectez-vous au réseau du Saint-Esprit. Amen. Amen. Connectez-vous à la puissance de Dieu. Celle qui est capable de libérer, de guérir, de délivrer, de restaurer et de bénir. Amen. Celle qui est capable de t'emmener dans une autre dimension, de comprendre que tu es un fils du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai si vous m'invoquez de tout votre cœur. Amen. C'est le temps d'invoquer Dieu. C'est le temps d'appeler Dieu. C'est le temps d'exprimer le désir de son cœur. C'est d'appartenir à l'éternel, notre Seigneur. Et Dieu a fait de nous des ouvriers, des gens spéciaux. Dis-moi Amen. Amen. Quand tu lis la Bible, Jésus expliquait que les ouvriers sont venus à des différents temps. Mais ceux de la 11e heure, on a donc travaillé qu'une heure seulement. Mais ils ont eu le même salaire que ceux qui ont travaillé pendant 10 heures. Et ils se sont plaints pour dire, ah, même eux n'ont rien fait, c'est eux qui sont aussi promus. Écoute-moi bien, nous sommes privilégiés. Je veux dire à quelqu'un, tu es privilégié. Je veux dire à une soeur, tu es privilégié. Amen. Je veux dire à un frère, tu es privilégié. Amen. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Écoute-moi bien, connais-toi au réseau du Saint-Esprit. Et Dieu fera de toi un ouvrier puissant, un homme puissant, une femme puissante, authentique de la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi je crois que si Dieu nous envoie dans cette nation, c'est pour envoyer le réveil dans le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu peut t'envoyer ici. Puisque les Amériques, c'est eux qui déterminent l'onction de l'aigle. Or, l'aigle vole haut. Celui qui vole haut domine toujours sur la terre. Mhm. Oh, il va t'avoir dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à dominer. Il dit, je te donne l'autorité et le pouvoir de dominer. Nous sommes dans le temps de la domination. Amen. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera. Amen. Tout engagé contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, nous sommes dans un temps extraordinaire.
Les temps où les prophètes anciens ont voulu voir dans le temps que nous sommes, mais ils ne l'ont pas vu. Écoute-moi bien, c'est le temps où même les pierres ont désiré vivre ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ne l'ont pas vu. Parce que nous sommes dans le temps de la gloire, dans le temps de la restauration, dans le temps où Dieu va se révéler authentiquement. Amen. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des chrétiens peureux. J'ai l'impression qu'il y a encore des chrétiens qui doutent. Dieu va faire quand? Écoute-moi bien. La Bible dit, si tu veux marcher avec Dieu, sois un homme patient. Amen. Sois une femme patiente. Alléluia. La patience est l'étiquette de Dieu. Est le fondement de la gloire de Dieu. C'est toi-même qui t'as appelé. C'est toi qui as choisi de vivre avec Dieu. Vous pensez que attends, d'autres personnes n'ont pas... attends. J'ai dit toujours ça. Le monde est doux. Et si on s'est privé pour servir Dieu, je sais ce que je veux. Au nom de Jésus. Je veux hériter le royaume des cieux. Dis-moi Amen. Amen. Je veux hériter le royaume des cieux. Amen. Et je sais que toi aussi tu veux hériter le royaume des cieux. Amen. Nous ne sommes pas des enfants de la terre, mais nous sommes des enfants qui vivent le ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, quand il priait la prière sur sa douleur, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Écoute-moi ma vie, tu dois vivre le ciel sur la terre. Dis-moi Amen. 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 Ah, vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, la seule chose que j'ai véritablement vue de Dieu, c'est l'expérimentation de sa parole. Moi, mon père m'a dit, je suis fou. Parce que nous étions musulmans. Ouais, je suis une famille musulmane. Je ne mangeais pas. J'ai passé mon temps à lire la Bible. Quand je prends la nourriture que la nourriture me dit, non, c'est que le Saint-Esprit ne veut pas qu'il mange. Je continue mon jeûne, 3 jours secs. Le vieux me dit, mais attends, tu es normal? Comment tu es devenu os comme ça? Il dit, papa, Dieu m'a confié une mission. Il dit, tu as vu Dieu où? Il dit, papa, je l'ai entendu. Dieu m'a parlé audiblement. J'ai entendu sa voix. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi bien. J'aime Jésus. Amen. Alléluia. J'aime. Il n'y a pas quelque chose. Je peux avoir toutes choses au monde. Mais si Jésus n'est pas là, je suis reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour moi, ma vie. Amen. Combien de fois le diable a attenté à ma vie, mais combien de fois Dieu a mis sa main sur moi. Amen. Des accidents planifiés. Depuis mon adolescence, depuis ma naissance, ma mère dit j'ai marché à 3 ans. Que je n'étais pas fait pour vivre. À Nouambo. Que même la sage-femme lui a dit n'envoie plus ton fils ici. Car l'infirmier chef a décidé de lui injecter de l'eau pour qu'il meure. Là, quand tu es jeune, tu as pouvoir faire enfant. Écoute-moi bien. Tout dépend de ta destinée. Au nom de Jésus. Il dit à quelqu'un, tout dépend de ta destinée. Alléluia. Si aujourd'hui tu n'es pas encore mort, c'est qu'il veut dire qu'il y a encore de l'espoir dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'à la croix, quelque chose s'est manifesté pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. À la croix, quelque chose s'est manifesté. Quelque chose que le diable ne peut plus arrêter. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent même pas la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que c'est des chrétiens virtuels. Dis à quelqu'un, lis ta Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Le problème, si tu as une connaissance de la parole, tu vas vivre des choses extraordinaires. Amen. Maman, j'ai expérimenté l'invisibilité. On rentre dans la maison, je suis arrêté comme ça, on ne me voit pas. Tu es déjà. On ne me voit pas. On me demande, mais il est où? Clovis, c'est où? On parle, je l'entends. La personne causait avec ma femme. Parlez. Il ne voit pas. Tournez à côté de moi, prends le miroir, on se regarde comme ça dans le miroir. C'est-à-dire, elle ne voit pas le miroir et puis on se regarde comme on ne voit pas. J'ai expérimenté ça. Alléluia. Amen. Dieu dit, il ordonne que tu sois puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Qui est la maladie? Qui est cette montagne? Vaincu. Zorobabel dit, qui es-tu montagne? Amen. Écoute-moi bien, prends Dieu à sa parole, prends Dieu au mot. J'ai pris 40 jours de jeûne et dit à Dieu, Seigneur, écoutez-moi, regardez, un gars comme ça, il prend 40 jours de jeûne et puis il fait une prière bizarre, Seigneur, moi je veux plus le surnaturel en naturel.
Et c'est pas que vous comprenez. C'est bizarre cette prière, n'est-ce pas? Seigneur, je veux vivre le surnaturel en naturel. C'est-à-dire des choses que les gens ne comprennent pas. C'est ce qui m'arrive dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je vis le surnaturel dans le naturel. Non, Seigneur, donne-moi l'argent. Je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas demander à Dieu l'argent. L'argent, je suis bien riche. Écoute-moi bien. Tout ce que nous avons, c'est une mentalité. Tout ce que tu peux avoir, c'est une mentalité. Tout ce que tu es, c'est une mentalité. Ce que tu vis n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est elle la vérité. Or, si tu t'appuies sur la parole, rien ne te sera impossible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parole Jésus. Dieu, ton Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, a payé le prix. Il a ouvert la porte pour que l'impossibilité soit pour toi le possible. Amen. Et cela s'est passé à la croix du Calvaire. À la croix, Jésus a tout payé. Au Calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, à la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Au Calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au Calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois guéri. Son sang est versé pour que tu sois guéri. À la croix, oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au Calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois délivré. Son sang est versé pour que tu sois béni. À la croix, oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au Calvaire, Jésus a tout payé. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a tout payé, bien-aimé. Par la croix du Calvaire. Par la croix. Écoute-moi bien. Si Satan savait que lorsque Jésus partait à la croix, c'était la fin de son règne, il n'allait pas accepter que Christ allait à la croix. Mais pour lui, il partait tuer Jésus. Oh, Jésus avait une intimité. Jésus avait une promesse que Dieu a faite. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus était au mont des Oliviers, lorsque Jésus était à Gethsemane, lorsqu'il priait, vous savez pourquoi sa sueur avait une goutte de sang? Il est en train de traiter avec son Père Céleste. Amen. Écoute-moi bien, il y a des moments où il faut traiter avec Dieu. Amen. Alléluia. Hey. Amen. Il y a des moments où il faut traiter avec Dieu. Maman, il faut traiter avec Dieu. Amen. Quand tu traites avec Dieu, il y a toujours une solution pour toi. Au nom de Jésus. Parce que la solution est plus âgée que le problème. Amen. Je dis, la solution est plus âgée que le problème. Alléluia. Amen. Jésus a traité des choses que personne ne pouvait traiter. Il disait à son Père, Père, j'ai accepté lorsque tu as demandé qui ira pour moi. J'ai dit, Seigneur, me voici, j'irai. Et je suis venu, Seigneur, je dois accomplir, Seigneur, ta volonté. Je dois Amen. accomplir ta volonté. Mais elle est Amen. difficile à supporter. Mais seulement, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais Seigneur, ne m'oublie pas dans le séjour de mort. Seigneur, ne m'oublie pas dans le séjour de mort. Parce que lorsque je vais mourir, je ne serai plus, je ne serai plus conscient de ce qui va se passer. Mais Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Écoute-moi bien, Dieu a une promesse dans ta vie. Il faut rappeler à Dieu la promesse qu'il t'a faite. Il faut rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit. Et Jésus a traité cela. Et la Bible déclare que les anges sont descendus pour le fortifier. Oh my God. Les anges sont descendus pour le fortifier. Écoute-moi bien, dans cette bataille, Jésus avait confiance en Dieu. Quoique la chair désirait non, mais l'esprit disait oui, tu dois
vas poursuivre la mission. Amen. Alléluia. Amen. Sacha disait, oh Seigneur, écoute-moi bien, on te révèle ce que tu vas souffrir, tu peux supporter. On te sait, écoute-moi, parce que sa nature de Dieu savait ce qui allait arriver. Sa nature de Dieu avait déjà vécu la chose. Mais il regarde dans la chair. Il regarde dans la chair. L'agneau regarde dans la chair. Est-ce que je pourrais supporter? Écoute-moi bien, Jésus a payé un grand prix pour toi. Amen. Je dis toujours, si le diable ne t'a pas eu, si le diable n'a pas pu achever ta vie jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a espoir. Amen. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Oui, homme de Dieu, pardon, continuons. Amen. Amen. Et votre bâton à la main. Oh my God, dis avec moi le bâton. Le Le bâton. bâton. Dis encore avec moi le bâton. Le bâton. Ça veut dire quoi le bâton? Il dit d'abord prends quoi? La Bible. Écoute-moi bien, je vais te dire que nous sommes dans un temps où il faut toujours avoir ta parole. Amen. Il faut que la Bible soit avec toi. Amen. Et il faut avoir quoi? Il faut avoir du zèle. Il faut être zélé pour le Seigneur. Amen. Parce que Dieu va récompenser ceux qui sont zélés pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, il dit il faut avoir le bâton. Le bâton, c'est l'autorité. Amen. Écoute-moi bien, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a donné l'autorité Non, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit rien ne pourra te nuire. Nuit. Bien-aimés, nous avons laissé le diable travailler, mais nous devons travailler. Dieu nous donne une mission, il dit prends ta parole, prends le zèle. Écoute-moi bien, ne t'arrête pas, mais parle de moi, prêche ma parole, enseigne, donne des directives, et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il te donne l'autorité. Amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que l'autorité de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi bien, c'est l'autorité qui fait que les portes sont ouvertes. Amen. Hier, le pasteur Jean-Claude était en train de dire que lui ne comprend pas. Comment quelqu'un qui a quitté Abidjan, il est arrivé ici, mais aujourd'hui il est béni comme ça. J'ai déménagé dans une maison, une chambre, salon. Amen. Le prix, monsieur, vous dit, vous n'allez pas croire. On croit. J'ai payé $400. Alléluia. Et hier, il a reçu une télévision de 55 pouces. Alléluia. Il y a un petit frigo dans ma chambre. Il rentre là-bas et dit, mais toi là-haut, tu fais comment? J'ai rien dit. Pourquoi? Il ne sait pas que j'ai payé le prix. Amen. Amen. Aïe! Il a payé la croix, il a payé le prix. Amen. Moi, je ne viens que récolter la grâce de Dieu et la faveur de l'Éternel dans cette maison. Amen. Amen. Donc arrête de me dire que c'est dur. Non, c'est difficile. Et moi, je n'aime pas entendre ça dans la bouche des chrétiens. Moi, quand je suis à Abidjan, quand j'ai rien dans ma bouche, je dis non, à dimanche c'est glorieux.